Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les Russes ont encore montré leur efficacité en Afrique, et notamment au Tchad. 21 soldats tchadiens qui ont été kidnappés par des terroristes ont été libérés avec l'appui des Russes, de l'armée russe, de Africa Corps, ce que les gens ont tendance à appeler Wagner. 21, ils ont passé 9 mois de captivité. La France a près de 40 000 soldats. Les États-Unis sont là-bas. Ils n'ont jamais pu les libérer. Les Russes sont arrivés il n'y a même pas 3 mois. 2 mois seulement. Ils ont libéré les 21 soldats. Bon, question les amis. Est-ce que les Africains eux-mêmes ne voient pas que, en tout cas en matière de sécurité, il vaut mieux avoir affaire aux Russes que d'avoir affaire à tout l'OTAN? En matière d'économie, il vaut mieux avoir affaire à la Chine que d'avoir affaire à l'OTAN. C'est-à-dire que je trouve anormal quand les Français, sur leurs médias mensonges, passent leur temps à dire que ce sont les Russes qui sont en train de nous manipuler pour qu'on puisse quitter un maître pour aller vers un autre maître. Non. 60 ans. 60. 1, 2, 3, jusqu'à 60. D'autres 63, 64, ainsi de suite. D'indépendance. On n'a pas d'armée. On n'a pas de service de renseignement. On ne fabrique pas des armes. On n'a rien du tout. Je dis, hein, on n'a rien du tout. On est vulnérable. C'est d'ailleurs pour ça que eux, ils nous pillent. Et maintenant, ils viennent nous dire que non, oh, vous là, c'est à cause des Russes que vous êtes en train de nous chasser maintenant. C'est pas à cause des Russes. C'est à cause du résultat, pauvre con. C'est à cause du résultat. C'est-à-dire que c'est une insulte. Et il y a des gens qui me disent, ne soyez pas impolis. Non. Eux, ils nous insultent déjà. Ils disent que nous, les Africains, on n'est pas intelligents. Nous, on n'est pas capable de voir le bien et le mal. On n'est pas capable de faire cette distinction-là. Que celui-là, il vient pour nous aider, celui-là vient pour nous piller et nous maltraiter. On n'est pas capable. Nous, on n'est pas capable de comprendre que non, mais les Occidentaux, là, ce sont les mêmes qui nous avaient pris en esclavage, qui nous ont colonisés et qui nous ont néocolonisés. Et qui veulent maintenant nous recoloniser encore. On n'est pas capable de voir ça. Ça, c'est une insulte. Donc, quand Emmanuel Macron passe partout pour dire l'Afrique, c'est le laboratoire de la désinformation russe, et c'est que c'est Emmanuel Macron qui est fou. Et moi, je ne suis pas le premier à le dire. D'autres gens l'ont dit. Les Français eux-mêmes le savent. Récemment, là, c'est la première ministre le vice-président du conseil italien qui a dit qu'Emmanuel Macron doit aller dans un hôpital se faire soigner. C'est pas moi. Eux-mêmes, ils le savent. Ils le savent. Vous voyez, les amis. Donc, je pense que il n'y a pas photo. Il n'y a pas de débat là-dessus. Pour savoir quels sont les choix que nous devons opérer aujourd'hui en Afrique, si nous voulons survivre, si nous voulons exister. Oui, vous allez me dire que les Russes ne feront pas tout à notre place. Nous devrons nous-mêmes d'abord nous organiser, nous entendre. Et d'ailleurs, c'est sur cet aspect-là que les Occidentaux sont en train de surfer actuellement. Vous voyez, ils viennent au Sénégal, ils sont là, ils organisent des exercices militaires, alors qu'ils ont échoué dans le Sahel. Maintenant, ils organisent des exercices militaires avec les pays africains pour voir comment ils peuvent nous mettre en guerre entre nous. Sénégal, Ghana, Côte d'Ivoire, pour attaquer les pays de l'AES. Vous voyez comment la mentalité, comment ils sont. Mais là encore, il faut dire, et c'est le message que je voudrais adresser à Bassirou et à Sanko, à Nana Akufo et à
Alassane Ouattara, ainsi que celui de la Mauritanie. En tout cas, ce que je sais, les populations au Sénégal, au Ghana, en Côte d'Ivoire, ne feront pas le patriotisme si ces pays-là attaquent l'AES. Ils auront d'abord à combattre leur propre population. Sanko et Bassirou ont été élus parce que la jeunesse sénégalaise voulait qu'ils puissent se rallier à l'AES. Ce n'est pas pour aller encore vers les Français qui les ont toujours maltraités. C'est vrai que les Français contrôlent le pays, mais ils ont été élus là. C'est pour renforcer l'AES, pas pour s'éloigner et faire la guerre. Donc, s'ils déclenchent une guerre contre ces pays-là, vous allez voir qu'ils auront ils auront deux fronts à gérer. Le front interne, les populations qui seront contre eux, et oui, et le front externe. Et une guerre comme ça, on ne peut jamais la gagner. Ça va être la catastrophe en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Ghana. Voilà. Bref, en tout cas, les Russes ont frappé fort. Ils ont réussi là où Français, Américains, Occidentaux, Européens ont échoué. Là où l'OTAN a échoué. Ils sont arrivés, ils n'étaient que... C'est 130 qui sont venus au Tchad. 130. En moins de 3 mois, ils ont commencé à mettre les bases, montrer leur puissance. C'est un message que j'envoie actuellement à Félix Tshisekedi pour qu'il puisse prendre ses responsabilités. Nous voulons la paix au Congo démocratique, et la paix, elle ne s'obtient pas par la négociation, elle s'obtient par la force sur le terrain. Il faut donc que Tshisekedi aille signer des accords sérieux avec la Russie pour libérer le pays. S'il ne le fait pas, ces 5 ans-là seront très difficiles pour lui. Il risque d'hypothéquer quelques années ou quelques mois. Il risque de sortir par la petite porte. C'est le choix des Congolais. Ce n'est pas son choix à lui, c'est le choix des Congolais. Les Congolais veulent des relations. Les Congolais veulent la coopération militaire avec la Russie. Pas avec la Turquie, c'est vrai. Vous pouvez utiliser la Turquie, la Chine et autres. Mais nous voulons la Russie. Point final. Si nous n'avons pas ça, Monsieur le Président, nous vous mènerons la guerre avec votre gouvernement. Or, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Diaba colère fait. Yamalene. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.